Salut à tous, c'est Epidemia et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Cinema 4D. Donc je vais vous apprendre à utiliser Trousy, qui est un plugin qu'on rajoute à Cinema 4D. On peut le trouver très facilement sur internet, donc il suffit un petit peu de chercher et puis voilà. Donc je commence par faire les pré-réglages. Alors, donc comme d'habitude, hein. Donc voilà, enregistrer, je vais mettre épisode 1, YouTube, ouais, voilà. Je vais mettre film QuickTime. Ensuite anti-aliasing, je mets au mieux. Et niveau mine, je mets 2x2. Voilà. Ensuite, donc, on commence. Alors, mot graphe. Mot texte. Alors, texte, je vais mettre Epidemia. Police, alors je vais mettre bioliquide comme toujours. Aliment du texte, je vais mettre centré. Voilà, donc ça c'est pour le truc de base. Tout le monde sait le faire. Ensuite, on va dans module externe, donc là je vais y aller. Pièce, je vais mettre 20 parce que ça sépare en fait chaque lettre de Epidemia, ça va les séparer en 20 morceaux, donc ce qui fait qu'il faut quand même avoir un PC qui suit à côté. Donc moi je décide de mettre 20 pour faire le tuto, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ensuite je vais grouper les objets et je vais mettre texte à la place de lettre, voilà. Ensuite, donc je vais rajouter fracture, voilà, je mets exploser les segments et je rajoute le texte dans fracture. Voilà. Ensuite, simulation dynamique et on crée un corps rigide. Ce qui fait que le texte va tomber en fait dès qu'on va faire play. Mais ensuite, il y a d'autres réglages à faire, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc voilà, je crée le sol. Le sol, je vais appliquer les mêmes caractéristiques. Donc je vais créer un corps rigide. Voilà. Ce qui fait que quand on va faire play, il tombe. Sauf que là, c'est pas beau, il n'y a rien qui se casse. C'est normal. On va dans fracture. Pas dans fracture. Dans l'attribut, voilà. Et dans éléments individuels, on va mettre niveau le plus haut. Ce qui fait qu'en fait, chaque morceau va s'exploser, quoi. Voilà. Sauf que le titre du tuto, c'est pas exploser immédiatement, c'est comment exploser un texte sur une collision. Donc voilà, sur déclencher, on met sur collision. Ensuite, donc je vais créer un objet qui va créer une collision. Donc je vais mettre une sphère. Voilà, je vais mettre une sphère. Donc je vais dire réduire son échelle. Voilà. Et je vais la décaler vers l'avant du texte. Mais d'abord, je vais régler la hauteur. Donc, voilà, je vais descendre un petit peu. Et je vais le décaler vers la gauche. Voilà. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne, je sais pas si vous l'entendez. Enfin bref, désolé. Voilà, donc je vais rajouter une clé. Parce qu'en fait, la clé, ça va être le départ de la boule. Et je vais mettre une fin de clé là où arrivera la boule. Donc là, je me suis trompé parce que j'ai oublié de mettre j'ai oublié de me déplacer sur le curseur. Donc voilà. Je vais appliquer une rotation sur la boule pour faire plus réaliste. Donc je vais mettre 1500, 1450. Et je vais appliquer une clé. Ce qui fait que quand on va faire play, voilà. Sauf que là, rien ne se passe. C'est pas beau, c'est moche, rien qui se passe. Mais c'est normal. Donc on va aller dans simulation dynamique et on va faire créer une collision. Voilà. Et là, regardez, magie. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on veut. C'est parfait. Mais je trouve quand même que la boule tourne trop vite. Donc je vais refaire tout ça. Je vais appliquer moins de rotation. Donc je vais supprimer le marqueur. Je vais décaler la boule. Et je vais appliquer combien? Allez, 700 degrés, ouais, c'est bien. 710. Et j'applique, voilà. Et je fais play. Donc là, ça fait
Bah ça fait pas mal, j'aime bien comme ça. Donc on va laisser comme ça. Regardez l'effet que ça rend. Voilà. Donc je vais rajouter... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une lumière. Voilà. Donc... voilà, ça rend ça. Voilà. Donc attendez, je cherche parce que je suis un petit peu perdu dans ce que je fais. Voilà, donc je vais rajouter des ombres. Donc pour tout ce qui est lumière, je ferai un prochain tuto pour vous expliquer. Donc ça sera dans un prochain tutoriel. Il faudra chercher dans ma chaîne, vous trouverez. Donc là j'ai rajouté les ombres, je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait, enfin si vous avez vu tant mieux, sinon ben, je ferai un prochain tutoriel qui va venir prochainement. Donc vous aurez plus qu'à regarder, tout sera expliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à en faire d'autres. Donc si vous voulez plus de tutoriels sur Cinema 4D, ben, n'hésitez pas à liker, ou commenter, ou abonnez-vous à ma chaîne. C'est vraiment gratifiant pour moi et ça fait toujours plaisir. Donc je vais rajouter des couleurs. Sauf que je crois que ça ne va pas marcher car j'ai appliqué Trozy avant de faire les couleurs et j'aurais pas dû. Ouais voilà, ça marche pas. Donc on va laisser les couleurs de base. En fait, j'aurais dû appliquer la couleur sur le texte avant d'appliquer Trozy pour que les couleurs s'affichent. Ou alors, on modifie chaque couleur de tous les matériaux qui y a en bas. Mais bon, c'est long et fastidieux, je vais pas faire ça pour la vidéo, sinon elle durerait trop longtemps pour rien. Donc c'est pas grave, je vais écrire une couleur et je vais l'appliquer sur la boule. Donc je vais mettre du rouge, voilà. Et je vais glisser sur la sphère. Voilà, donc le rendu ça donne ça. Donc je trouve pas ça super, je vais rajouter un effet, une illumination globale et je vais rajouter de l'occlusion ambiante. Voilà. Sur illumination globale, je fichier KHD radiance et je décoche. Voilà. Et là le rendu, est beaucoup plus long car l'illumination globale rajoute vraiment des détails, donc du coup des détails de lumière, donc du coup le rendu est vraiment long. Il ne faut pas oublier que sur des vidéos avec beaucoup de détails, le rendu peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça m'est arrivé qu'une vidéo, enfin une introduction que j'ai faite qui durait à peu près 20 secondes, mettre 2 jours et demi pour se faire. Pourtant j'ai pas un PC super nul, il a quand même des bonnes caractéristiques, donc c'est vraiment long le rendu. Faut pas avoir peur de laisser tourner le PC, quoi. Donc le rendu ça donne ça. Voilà, avec les ombres et tous les ombres reportées, c'est joli. Voilà. Donc je vais peut-être mettre de la température, c'est pour modifier quelques couleurs. Et je fais un petit rendu de zone pour voir si ça change quelque chose. Bon, j'ai pas l'impression. Ouais, je vais laisser comme ça avec un petit peu de couleur. Dans tous les cas, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour exploser un texte sur une collision, rien de plus. Après, pour tout ce qui est ajout de couleurs et tout, je le ferai dans d'autres tutoriels, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Voilà, donc le tuto est fini, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu. Et on se retrouve dans un prochain épisode sur ma chaîne pour d'autres tutoriels. Merci.